Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 37 à 41. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Luc nous présente Jésus qui entre chez un pharisien suite à son invitation. C'est beau, mes frères et sœurs bien-aimés, de voir Jésus qui accepte l'invitation d'un pharisien. Les pharisiens qui étaient ses plus grands détracteurs, ceux qui l'attaquaient le plus, ceux qui le combattaient le plus. Mais Jésus, dans sa bonté, accepte toute invitation. Peu importe qui tu es, toi qui m'écoutes aujourd'hui, Jésus attend que tu l'invites dans ton cœur, que tu l'invites dans ta vie, que tu l'invites dans ta maison. Et il viendra, il prendra place, il soupera avec toi. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu écoutes ma voix et tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi et je passerai du bon temps avec toi, nous dit Jésus. Alors ce pharisien invite Jésus. Et Jésus, une fois chez lui, s'assoit et commence à prendre son repas. Il ne commence pas par faire les ablutions telles que la loi prescrivait. Les pharisiens, qui étaient des personnes très méticuleuses, des personnes qui observaient les détails de la loi, se mettent à s'étonner. Mais pourquoi Jésus fait-il cela? Lui qui est un grand maître, qui enseigne avec puissance et autorité. Mais pourquoi Jésus fait-il cela? Allez, Jésus prend la parole et dit ceci. Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Par ces paroles assez dures, Jésus veut souligner quelque chose de très important. L'intérieur est plus important pour le Seigneur que l'extérieur. Les pharisiens, en observant les rites, en observant les rituels de la loi, s'éloignaient de ce qui était essentiel, l'essence de la loi, le cœur de la loi. Ils s'appliquaient à purifier l'extérieur, ils s'appliquaient à respecter les détails de la loi, mais ils oubliaient ce qui était fondamental dans la loi, l'amour véritable de Dieu et l'amour véritable du prochain. Bien qu'ils s'attachaient aux aspects extérieurs de la loi, leur cœur était rempli de cupidité. Ils avaient un amour débordant pour l'argent et leur cœur était rempli de méchanceté. Ils n'aimaient pas vraiment leur prochain. Par ces paroles de Jésus, nous comprenons que nous devons donner la priorité à l'intérieur et non pas à l'extérieur. En général, toutes les religions vivent grâce aux rites, aux rituels. C'est à cause de cela, ou par ces différents rites et rituels, que les religions peuvent être vues de façon extérieure. Mais nous devons comprendre que l'essence de la religion ne doit jamais être les rites, mais d'abord un cœur totalement donné à Dieu et débordant de charité pour son prochain. Nous pouvons respecter tous les rites de notre Église. Nous pouvons être à la messe tous les dimanches. Nous pouvons être assidus dans les génuflexions, les signes de croix. Nous pouvons faire beaucoup de pratiques extérieures. Mais est-ce que notre cœur est totalement donné à Dieu? Est-ce que notre cœur est rempli de charité pour notre prochain? Voilà ce qui est essentiel et fondamental pour Dieu. Souvent, les religions se perdent dans les détails. Jésus ne attend pas sur les détails.
mais nous attend une fois encore sur la charité et sur l'amour véritable de Dieu. Comment est-ce qu'on juge l'amour de Dieu si on trouve vraiment le temps pour Dieu? Si chaque jour, chaque jour, je trouve 15 minutes, 30 minutes, 1 heure pour entrer dans ma chambre, dans un lieu, seul à seul avec Dieu, pour le contempler, le parler, lui dire combien je l'aime. Voilà ce qui me prouve que j'aime vraiment le Seigneur. Si je trouve le temps pour prendre la parole de Dieu, la Sainte Bible, je la médite avec assiduité. Voilà une preuve que j'aime le Seigneur. Si je peux m'enfermer dans ma chambre et je prends mon chapelet en ma main et je commence à prier avec ferveur, voilà le signe que j'aime Dieu. Quel est le signe que j'aime mon prochain? Si je suis heureux de voir mon prochain heureux, si je travaille pour rendre mon prochain heureux, si je suis capable à me sacrifier pour rendre l'autre heureux, alors j'aime vraiment mon prochain. Alors j'ai compris l'essence de la religion que je suis apporté. Que le Seigneur donne la grâce de nous attacher, premièrement, à ce qui est essentiel, à l'amour véritable de Dieu et une charité débordante pour notre prochain. Loué soit Jésus-Christ.